J'ai été frappé par une image horrible, horrible, de voir un gymnase italien rempli de cercueils de migrants qui malheureusement se sont noyés lors de la traversée. Ça a fait du bruit partout et du coup ça m'a mené à m'intéresser à tous ceux qui arrivent, tous ceux qui ont traversé tous ces moments difficiles, des jours et des jours en mer, les pertes, d'abord de désert avant, ensuite des camps de travaux forcés d'ici et là. Ça m'a beaucoup interpellé. Je me suis dit, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que ça va continuer? Doit-on nous attendre à voir d'autres personnes mourir de cette manière horrible? Ça interpelle. On pense à la famille. Est-ce que les familles auront des nouvelles? Ou est-ce qu'ils seront enterrés? Tu vois, il y a un discours, une vision qui vraiment fait froid au dos. On n'en parle pas beaucoup, mais il y a beaucoup de migrants subsahariens, de l'Afrique subsaharienne, mineurs. On ne les traite pas n'importe comment, ils ont un dispositif d'accueil qui est complètement différent. Eux, ils ont plus de chances d'être intégrés. Sauf qu'ils comprennent aussi que l'intégration dans un pays qui n'est pas le tien, ça passe d'abord par l'éducation. Il va falloir, on n'arrive pas dans un contexte nouveau et on refuse d'aller à l'école. Non, c'est une chance d'arriver, d'avoir traversé tout ce qu'ils ont traversé pour arriver en Europe. Et c'est surtout une chance qu'ils puissent aller à l'école. Parce qu'ici, rien ne se passe hormis le canal éducatif. C'est vrai qu'on s'est beaucoup posé la question de savoir où sont les femmes, mais je n'ai pas le chercheur en tête déjà qui s'est posé cette question, mais où sont les femmes? Mais les femmes, elles sont, il y a plusieurs voyageuses, on va dire aventurières, entre guillemets, qui elles aussi cherchent un meilleur avenir ailleurs. Dans le contexte de l'accueil en Europe, les structures d'accueil féminines sont séparées des structures masculines. Les femmes arrivent avec des histoires complètement aussi différentes, faites de viols, de beaucoup de traumatismes. On a sûrement l'impression qu'il n'y a pas de femmes. Les femmes sont là, par contre elles restent un peu plus entre elles pour se protéger déjà. C'est un environnement où, je peux le dire un peu comme ça, où il n'y a pas toujours le respect de la femme. Donc malheureusement, des histoires remontent comme quoi d'autres sont obligés de se prostituer pour pouvoir se constituer un petit capital et poursuivre l'aventure. Et ce qui ressort également, c'est que les femmes qui arrivent aussi sont des femmes qui ont étudié. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est investir dans les migrations, dans l'accueil des migrants. Ça veut dire être de commun accord avec les ONG, travailler pas mal avec la Caritas qui s'occupe de l'accueil, de l'intégration, et à Trente, qui est une région italienne, où j'ai travaillé également en collaboration avec le Team For Me et de manière privée. Ça veut dire aider le migrant qui est à peine arrivé ou bien qui ne connaît pas la ville, le faire promener un peu, lui donner une certaine sérénité d'abord et ensuite essayer de comprendre un peu sa trajectoire migratoire aussi et surtout lui donner un soutien psychologique parce que c'est d'abord sur ce côté-là qu'il faut jouer. Lui dire qu'il est enfin arrivé en Europe et c'est grâce à Dieu, on va le dire. Donc là, il faudrait qu'il se repose, mais qu'il se remobilise déjà, qu'il se reconstruise. Et vraiment, tous les Africains qui arrivent, ce ne sont pas des personnes qui ne savent rien faire. Déjà, ils ont un savoir-faire acquis depuis l'Afrique. Mais sauf que le contexte européen en soi, il change. Quand un Africain arrive ou bien quand un migrant arrive dans un territoire nouveau, d'abord il y a la question linguistique, il faut d'abord te faire comprendre. Ça c'est la première des choses. On a bien évidemment la question du logement. Il va falloir qu'ils se logent, il va falloir qu'ils se nourrissent, il va falloir aussi gérer avec les 4 saisons. L'hiver est bien différent de l'été. Et la question qui est cruciale et centrale, c'est la question du travail. Parce qu'ils ont envie de travailler, mais n'ayant pas une situation administrative qui leur permette de travailler et ayant également cette envie de travailler, c'est vraiment la plus grosse difficulté. Et mon rôle que j'ai eu auprès d'eux, c'est de faire des entretiens surtout individuels. Essayer de comprendre sa trajectoire et de le guider aussi dans sa demande d'asile. Ensuite, il y a des entretiens de groupe aussi.
C'est la question de les amener aussi à se confronter entre eux, se libérer, raconter des anecdotes de leur trajectoire migratoire qui, de temps en temps aussi, les aide à passer des bons moments et puis à sortir de ce qu'ils appellent aussi l'enfermement des maisons, des foyers d'accueil où ils sont obligés, ils ont des heures d'entrée et de sortie, des heures de cours, bon, des choses un peu normées en fait. Le matin, vous devez vous réveiller de 6h peut-être à 9h, c'est le petit déjeuner. Bon, après, à 9h30, c'est les cours de langue où vous devez faire 2h le matin et 2h dans l'après-midi. Et ensuite, vous irez faire un tour peut-être en ville et le soir, il va falloir que vous rentrez pas après 22h ou 21h. Ça va dépendre des foyers. Et aussi, c'est une question qui embrasse également le contexte local, parce qu'après, il y a une partie de la population locale qui va se plaindre de voir beaucoup d'avoir peur, de les voir beaucoup plus dans des lieux où ils n'y étaient pas. Pour une meilleure gestion, les foyers d'accueil ont également une certaine approche pour sensibiliser aussi bien les migrants que les populations locales, que la présence des uns n'exclut pas la présence des autres et que les deux sont appelés à vivre ensemble et à collaborer donc pour le bien-être de tous. Dans le contexte européen en général, Europe occidentale je veux dire, il n'y a pas de politique pour forcer le migrant à rentrer chez soi, malgré le discours, on va dire, un peu extrême droite qu'on peut entendre qui rentre chez eux, non. L'Europe est consciente que les migrants qui arrivent au prix de beaucoup de sacrifices déjà, humains pour la plupart, et compte tenu du cadre également des droits de l'homme, on ne renvoie pas quelqu'un comme ça, retourne dans ton pays, non. Ça c'était les politiques de co-développement des années 90, si ma mémoire est bonne, 80-90, où on aimait bien faire participer le migrant dans les investissements dans son pays de départ. Mais actuellement, je pense qu'on n'en parle plus. Et actuellement, on ne dirait jamais que l'Europe renvoie des personnes, fait tout pour envoyer des personnes chez eux. Non. Beaucoup de choses se passent au niveau du discours, mais au niveau concret, d'après mon expérience, tel n'est pas le cas. L'immigration ne date pas d'aujourd'hui déjà. L'homme a été toujours mobile dans l'histoire. Que chacun soit libre de ses mouvements. C'est toujours bien de connaître un ailleurs. Ça aide à s'améliorer soi-même. Ça ouvre toujours des possibilités à tout le monde. Mon point de vue, il est beaucoup plus nuancé. Je ne dirais à personne de ne pas prendre les bateaux. Ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on se décide de prendre un bateau pour venir en Europe. On comprend que c'était difficile. Est-ce que ça en vaut la chandelle? Pour certains, c'est non, parce que la situation, même une fois en Europe, ça s'est dégradé du tout. Malheureusement, c'est le rêve, le fait de ne pas rêver un avenir meilleur sur place qui amène les jeunes à partir. Ils sont nombreux à retourner en Afrique avec des projets pour développer le continent africain, mais j'exhorterai aussi des dirigeants africains à les faciliter la tâche. À tous ces jeunes-là, il ne faudrait pas qu'ils rentrent là et se trouvent toujours en train de combattre dans un pays qui est le sien, en train de lutter pour créer une entreprise, en train de lutter. Non, il faudrait qu'il y ait des politiques pour les accueillir en tant que dignes fils du pays. À tout le monde, comme vous le savez, le but c'est pour qu'on ait une discussion entre nous. Donc, partagez des commentaires, apportez-moi aussi des idées contraires et faites évoluer ce dialogue, que chaque Africain se sente intégré, que chaque migrant se sente intégré et que tout le monde puisse donner son avis.